Être bénévole, mener des actions pour son prochain, pour la société, sans rien attendre en retour. Dans un monde où l'égoïsme est devenu une qualité pour survivre, nous allons essayer de comprendre comment et pourquoi certains se mettent au service des autres sans rien attendre en retour et surtout en se portant très bien. Cela se passe en Côte d'Ivoire et ce soir, nous allons parler de bénévolat avec nos invités. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir de nous suivre à la petite causerie de la 2. Nous parlons de sujets qui vous intéressent dans une bonne ambiance, ce qui n'enlève rien d'ailleurs au sérieux de nos propos. Nos invités sont installés. Bonsoir à tous. Je propose de vous présenter brièvement. Alors, il y a Hussein El Kayat, Désir d'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Michel Pierdon du REFA. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Mariam Nguessan Zinzin du Bonheur. Bonsoir à tous. Asso Nguessan Bernadette. Agnanda, bonsoir. Bonsoir Laurence. Alors, vous allez commencer par présenter chacun votre association. On commence par le seul homme du plateau, M. El Kayat, alors. Merci Laurence de me passer ce flambeau. Désir d'avenir que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant plus de 10 ans. D'ailleurs, on a célébré les 10 années de l'existence de Désir d'avenir l'année passée. C'est une ONG qui promeut la valeur fraternité, solidarité et égalité au travers d'œuvres socio-éducatives et humanitaires. On est basé à Agboville. On intervient surtout dans le secteur de l'éducation, mais également dans le fait de transmettre la valeur entrepreneuriat et la valeur citoyenne à chaque personne. D'accord. C'était pas très bref, mais bon. Michel, on peut comprendre. On aura le temps d'en parler. On peut comprendre parce que c'est toujours avec beaucoup d'amour que vous parlez de vos associations. Alors, Michel? Alors, moi, je suis la présidente fondatrice du REFA international. C'est le réseau entrepreneurial des femmes africaines. Alors, effectivement, nous apportons notre soutien financier et moral à toutes les femmes qui envisagent d'entreprendre, donc qui ont des projets à réaliser. D'accord. Mariam? Les Zinzins du Bonheur est une association caritative qui existe depuis 2012. Nous menons diverses activités en faveur d'enfants de 0 à 14 ans dans les domaines de la santé, l'éducation, les loisirs et l'environnement. D'accord, ok, c'est complet. Asso Nguessan Bernadette. Oui. Agnanda. Oui. Agnanda, à Bokan au Bokan, ça veut dire aidons-le à se détourner d'eux ou aidons-les à se détourner d'eux. D'accord. Dans le sens que Agnanda veut apporter donc à tout le monde la prise en charge psychologique, parce que nous savons qu'elle est très onéreuse. Et après une bonne trentaine d'années d'exercice, nous avons constaté que vraiment, beaucoup de patients n'arrivaient pas jusqu'au bout de leur thérapie, parce que c'était onéreux. Et nous avons créé donc depuis 2014 avec d'autres jeunes psychologues cliniciens cette ONG pour donc amener à la portée de tous la prise en charge psychologique. Voilà. D'accord. Alors, merci à tous. Qui va se charger de définir ce que c'est que le bénévolat? Mariam? Moi, je vais tout simplement utiliser le dictionnaire. C'est aussi simple que cela. Le bénévolat, c'est le don de soi gratuit, mais surtout volontaire, parce que c'est important de le dire, qu'on ne nous oblige pas à le faire. Et on n'attend rien en retour. Voici un peu résumé pour moi. Je pense qu'on est tous d'accord dessus. Hein? Oui. Est-ce qu'on peut faire un point de la situation aujourd'hui? Vous avez des chiffres, Président? Il faut savoir que on a deux présidents ici. La société ivoirienne est très volontaire, c'est-à-dire qu'on remarque que partout que vous allez au fin fond d'un village, là-bas à Tanda ou à Mans, vous allez trouver que dans chaque village, il y a des mutuelles, il y a des associations de femmes, de jeunes. On pourra discuter quelquefois, est-ce que les résultats vraiment tendent à faire sortir justement ces personnes-là de ce qu'ils veulent réellement. Mais également, on remarque que
Il y a près de 40 000 ONG répertoriées. Selon 40 000 40 000 depuis la loi de 1960 relative à mener un cadre, à définir un cadre pour tous ces mouvements d'action citoyenne. Mais on remarque qu'à peine moins de 10 000 sur ces 40 000 sont vraiment actifs. Actifs, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire une proportion infime, justement, est active sur le terrain. D'accord, ouais, c'est ça, hein, parce que 40 000, moi je trouve que c'est beaucoup. Hein. Oui. Effectivement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de l'aspect juridique de son ONG. Il y a beaucoup d'ONG qui déposent les statuts et après qui ne font plus rien, alors qu'il y a tout un processus pour avoir l'agrément définitif. Oui, tout à fait. Donc, elle s'arrête à là. Et c'est vrai qu'après ce dépôt des statuts, il faut 2 ans pour se mettre à jour. Mais elles abandonnent. Ça fait qu'il y a très peu qui peuvent travailler sur le terrain parce que pour un partenariat avec d'autres entités, pour avoir ce soutien-là, il faut prouver quand même. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a très peu qui travaillent par rapport au grand nombre qui sont inscrits. D'accord. Oui. On a aussi constaté un boom de création des ONG en 2002. Après la crise. Après la crise, il y avait un énorme Donc vous avez certaines qui ont mené des actions spontanées, mais aujourd'hui qui n'existent plus, mais qui sont toujours répertoriées. Aussi, Voilà. Ce qui explique un peu ce grand nombre. Oui, je pense. Oui, l'Union européenne, à travers plusieurs initiatives, comme nous, on a travaillé par exemple avec un programme qui s'appelle Liane 2, et eux, ils se sont vraiment intéressés à la société civile ivoirienne. Et ces chiffres, ils les ressortent justement de leur étude. Donc beaucoup de dossiers déposés, et puis quelquefois après, quelquefois entre les présidents, il y a eu des unions, on abandonne, ou on s'est déplacé, ou on n'est plus là. Donc on reviendra peut-être sur ce chiffre. C'est vrai qu'une petite partie est active, mais justement, pourquoi on passe de 40 000 à 10 000? Commençons par dire, qu'est-ce que vous faites exactement, vous? Qu'est-ce que vous faites exactement au sein des Zinzins? Vous, personnellement, je veux dire. Personnellement, je dirais qu'aujourd'hui, je suis la conseillère du président. Avant cela, j'étais deuxième vice-présidente, mais j'ai décidé un peu de lever le pied. D'accord. Donc, je suis passée à ce nouveau poste. Voici un peu. Conseillère. Oui. D'accord. Donc, elle est plus sur le terrain, elle. Oui, c'est ça. Et vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous accompagnons les femmes, bien sûr. Nous sommes surtout au sein du REFA, ce sont beaucoup d'associations qui sont au sein du REFA. D'accord. Voilà, donc nous travaillons avec beaucoup d'associations. Donc concrètement, ça veut dire vous cherchez quelquefois des financements, alors, des oui, formations? nous faisons des formations, nous faisons des renforcements de capacités. Oui. Nous aidons les femmes à faire leurs dossiers, surtout les dossiers pour les recherches de financement, parce que c'est ça, elles ne savent pas le faire, il faut les accompagner. Il y a beaucoup, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup de fonds à la disposition des femmes. Oui, elles ne sont pas informées. Elles ne sont pas informées. Donc nous allons, nous, à l'information, nous formons aussi les femmes, nous les aidons à obtenir ces financements-là. Et ensuite, il ne faut pas les abandonner, nous faisons le suivi et l'encadrement pour leur permettre de réaliser, parce qu'il faut rembourser le crédit. Donc c'est très important. Ok, d'accord. Et vous, Président? Eh bien, tout simplement, Laurence, je vais résumer à ce que nous, on apprend aux jeunes et aux femmes à pêcher. Et on ne leur donne pas le poisson. Donc, comment on le fait? On est basé à Beauville, où on a un grand centre social qui donne des formations spécifiquement en informatique. Mais en informatique, mais c'est basé sur un large spectre. Puisque dans l'informatique, aujourd'hui, quand on vous donne un diplôme en informatique, vous pouvez, dans l'informatique, voir le marketing, le management, toute une série de formations en ligne vous est proposée. Donc, très concrètement, on se dit, c'est l'année de la jeunesse et le président de la République en a parlé lors de ses vœux de fin d'année. Les jeunes, c'est plus de 60% de la population, les jeunes de moins de 24 ans. Mais nos jeunes sont dans une situation extrêmement compliquée parce que quelquefois la précarité, l'environnement n'est pas propice justement à penser à un avenir. Justement, désir d'avenir, c'est se souhaiter un désir d'avenir. Mais donc, non seulement on les forme, mais on leur donne des pistes de réinsertion, puisqu'on a un large
on a énormément d'entreprises partenaires avec qui on réinsère les personnes. Par exemple, quand on reçoit une femme qui vend du poisson au marché et qui a envie de s'en sortir, on lui donne une formation. Et ensuite, elle peut devenir, par exemple, caissière en pharmacie, quelquefois. Et les jeunes, par exemple, abandonnés en difficulté, quelquefois psychologiques, des formations abandonnés. bien pratiques, en fait. Voilà. Pour avoir accès à un emploi là, immédiat. On a lancé ce programme informatique pour tous en 2020. Aujourd'hui, c'est près de 200 personnes qui ont bénéficié de ce programme-là et qui ont été réinsérées. D'accord, ok. Bernadette, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors concrètement, c'est déjà la prise en charge psychologique qui part de l'écoute. Genre, il y a des consultations? Il y a des consultations, il y a des accompagnements, il y a des visites, il y a de la formation aussi. Et elles sont gratuites, les consultations? Non, alors, elles sont au plus bas. D'accord. Au plus bas, parce que la gratuité n'est pas à encourager dans pas mal de choses. Oui. Et donc, c'est vraiment au plus bas de ce qu'on peut imaginer en termes de consultation. D'accord. Et l'autre volet aussi, c'est que nous tendons la main aux jeunes psychologues. Parce que sur la place, ils se disent, on n'a pas de travail, on attend une entreprise, on n'a pas... Voilà, et tout cela. Et donc, nous tendons la main à ces jeunes psychologues de venir voir comment est-ce que le psychologue clinicien travaille, comment est-ce qu'il exerce, et ne pas penser qu'il faut qu'on ait un bureau, il faut qu'on aille ceci et tout cela. Et ça a été une bonne expérience avec un bon nombre. Quand il y a eu malheureusement en 2016 l'inondation, qui pour la première fois en Côte d'Ivoire a fait vraiment beaucoup de dégâts, eh bien, nous étions sur 16 sites. D'accord. Nous avons des équipes qui sont allées sur 16 sites et pour vraiment apporter... et il y avait un besoin? Le besoin était là. Donc, aller vraiment au contact direct avec toute la population qui était dans cette situation de traumatisme et de détresse extrême. D'accord. Je vais revenir à Mariam pour lui dire, avant d'être conseillère, qu'est-ce qu'elle faisait sur le terrain? Exactement. Parce qu'il me semble que quand même, j'ai vu des photos où vous étiez sur le terrain. Oui, en fait, les Indes du Bonheur, on sillonne principalement l'intérieur du pays. D'accord. On a différentes activités. Donc, par exemple, pour la distribution des kits scolaires, on offre des kits scolaires à des enfants de l'intérieur du pays essentiellement parce que nous, on se dit qu'Abidjan est, entre guillemets, un peu saturé. Toutes les associations ou tous les donateurs se focalisent plus sur Abidjan, alors qu'on a une population très importante de l'intérieur du pays qui a besoin d'aide. Donc, nous avons la distribution des kits scolaires qui, je dirais, est notre programme phare de l'année, qui se déroule chaque année en octobre, qui consiste à distribuer des kits scolaires à des enfants démunis. Nous avons aussi une autre activité qui, elle, vient en aide à d'autres associations de l'intérieur du pays qui viennent en aide à des populations démunies. C'est une association qui a été créée parce que, justement, comme je le disais tout à l'heure, les associations de l'intérieur du pays nous ont contactés pour nous dire tous les orphelinats d'Abidjan sont, entre guillemets, plus favorisés. Est-ce qu'on peut avoir de l'aide de vous? Donc, on a créé cette activité-là que nous appelons la Grande Collecte du Bonheur, qui consiste à collecter chez des populations, vous autres, tout ce que vous avez que vous n'utilisez plus. Ça peut être des vêtements, des appareils électroménagers. Et on organise une grande journée de tri de tous ces dons qu'on achemine à l'intérieur du pays à l'attention de ces associations qui, elles, vont les redistribuer aux différents démunis de leur zone. Vous avez la dernière activité qui est notre activité chouchou, la caravane du bonheur, qui consiste à offrir des cadeaux de Noël à des enfants qui ne savent pas, pour nous qui ne savent pas c'est quoi Noël, on n'a pas idée. Mais je vous donne l'exemple, une année, un enfant, on lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux avoir comme cadeau de Noël ?» Il a dit « Tanti, je veux du tchèp. » Parce qu'il ne sait même pas c'est quoi. Voilà, donc voici un peu résumé les 3 principales activités. Tout autour, nous avons d'autres activités. Octobre Rose pour la sensibilisation au cancer du sein. Et nous avons rajouté le cancer du col de l'utérus. D'accord. Nous avons aussi une autre activité, le partage du bonheur, qui est organisé lorsqu'on a une catastrophe. Par exemple, en 2022, avec la Covid, nous avons... organiser des discussions de repas à l'attention de tout le corps médical des différents sites. D'accord. Nous avons aussi, en 2016, lors des inondations, offert des vivres et des non-vivres à toutes ces populations qui avaient été démunies. Voici un peu. Voilà. Donc, vous ne dormez pas. Hein? Non. Enfin, vous avez levé le pied maintenant. Alors, un tout petit peu. Pourquoi vous avez choisi de vous engager? Pourquoi? Je veux dire, c'est quand même du travail. Et oui, beaucoup. pas payé? Oui. Pas payé? À quoi Si payé par le sourire. Parfois. Comme on dit, servir pour changer des vies. Alors,
Au niveau du REFA, moi je suis en plus, j'ai été présidente d'un club Rotary. Donc vous savez que le Rotary c'est un club service aussi. Oui. Je suis ambassadrice de paix. Donc nous sillonnons aussi, nous faisons tout ce qui est sommet pour la paix dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait 14 sommets et nous continuons. Mais pourquoi on fait ça? Et on le fait parce que, bon, d'abord c'est volontaire, c'est le cœur. C'est le cœur. Moi je sais que c'est depuis très jeune. Et même quand je me suis mariée, mon mari, on voyageait beaucoup dans beaucoup de pays, je n'avais pas le droit de travailler. Enfin, je ne pouvais pas travailler. Donc, j'ai commencé déjà ce bénévolat en allant vers les écoles, vers les enfants qui avaient besoin d'aller à l'école, qui n'avaient pas de vêtements, de chaussures, ne payaient pas les scolarités. Donc, je demandais la liste un peu. J'allais dans les villages. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à faire ce bénévolat. Et puis, ça a été ma passion. Ça a toujours été ma passion. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une passion. Il faut aider les gens. Et quand on est les gens, on est soi-même très bien. C'est vrai, et, ça? Oui. Oui, bon, C'est la passion? n'est pas pilote qui veut et n'est pas bénévole aussi qui n'est pas destiné à l'être, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Oui. Au-delà du temps professionnel et familial qu'on consacre. Mais c'est la passion. Pour moi, c'est aussi la passion. On se lève un matin, on dit on va aider les gens. Oui, et pourquoi? Moi, personnellement, c'est aussi parti d'un sentiment de révolte. J'ai fait la Suisse, j'ai fait également des pays très industrialisés, et je ne comprends pas comment ces pays qui n'ont pas de capital bâti vivent jusqu'à 90 ans, bâtissent des gratte-ciel, ont des assurances santé en pagaille, et puis nous, ici, qui avons énormément de richesses, eh bien, on vit pratiquement encore dans des taudis, on meurt avant 50 ans, on a encore de fausses couches. Et donc, pour moi, le bénévolat, le volontariat, c'est aussi changer ses conditions de vie. Et c'est impulser un changement de mentalité. Donc, et c'est pour ça que changer... je me bats également sur le terrain, pour expliquer à la population qu'en Afrique, ce n'est pas une petite société politique qui doit changer les choses. Les politiciens, ils sont combien? Bon, engageons-nous, c'est ce qu'il faut. Tout à fait. C'est la même chose pour vous, Mariam? Moi, c'est une histoire un peu plus personnelle. En 2012, j'ai perdu mon fils et j'étais carrément en pleine dépression. Et le président de l'association Les Aisins du Bonheur, Dr Magloire Amichia, avait créé son association en 2011. Donc j'étais, comme je le dis, j'étais un peu, comme on le dit, à la ramasse, dans un état de dépression pas possible. Et il m'a dit, bon, j'ai une activité en décembre, viens, tu vas voir l'activité et peut-être que ça peut t'aider un peu à relever, à remonter un peu cette pente. Donc c'était à la pouponnière d'Adjamé. Les Aisins du Bonheur devaient réhabiliter la pouponnière. Je suis partie et il y avait un bébé qui était dans le berceau. Et quand je l'ai pris, il s'est vraiment accroché à moi. Et c'est après ça, j'ai passé un moment de qualité avec des personnes adorables. Et j'ai pris des informations sur l'association. J'ai demandé comment est-ce que ça se passe. Et c'est parti de là. Depuis lors, je suis de ce monde fou parce que, comme il a dit, ça vous bouffe votre vie, toute votre vie. Ça vous prend un temps fou, émotionnellement, financièrement, à tous les niveaux. Comme j'aime le dire, je résume en disant, ça vous implique dans tous les éléments possibles. Ça vous bouffe votre vie. Et c'est parti de là. Et aussi, je dis que ça m'a sauvée. Parce que ça m'a permis de ne plus rester sur mon deuil, aider d'autres enfants. À chaque fois qu'on participe à une activité, ces enfants, la maman, ils vous attrapent. La joie des parents qui ne cessent de vous bénir, ça m'a véritablement aidé à me relever et à être là aujourd'hui. Et c'est ce que sœur Emmanuelle disait, en partageant la détresse d'autrui, on apaise sa propre douleur. Et ça, c'est expliqué même par les plus grands philanthropes. Lorsque vous avez une peine dans votre cœur et que vous partez aider, ce pouvoir magique est de vous apaiser personnellement. C'est vrai, Bernadette? Absolument. On guérit sa propre détresse de la détresse de l'autre. Parce que quand vous voyez ce que vous pouvez faire pour relever une personne qui est en train de couler... Finalement, pour nous, c'est petit, quoi. Voilà, ça c'est le beau récit. En fait, on supporte. On n'y pense plus. Parce qu'on est véritablement investi. Le bénévolat, c'est du don de soi. Quand on parle de don de soi, on ne s'imagine pas jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire jusqu'à s'oublier, parfois même de manger, parfois même de faire un certain nombre de choses pour soi et pour sa famille. Et donc, parfois, ça peut être
mal perçu par les autres, surtout les membres de la famille qui se disent, mais enfin, tu t'investis pour les autres et nous, à la famille, on a besoin de toi. Tout à fait. Et c'est vraiment, il faut vraiment vouloir imaginer une personne dans un traumatisme. Quand je prends le cas de l'inondation, ça fait vraiment... les images étaient terribles à regarder et tout cela. Et vous allez vers cette personne-là qui vient de voir sa maison s'écrouler, son enfant partir avec l'eau et tout ça, qui est complètement... qui ne sait pas où elle se trouve. Et vous arrivez donc à récupérer cette personne-là, à lui parler et à faire des choses avec elle. Et elle se dit, je souris, elle vous sourit, elle a envie de vivre, elle commence à parler de projet de vie. Mais il n'y a pas meilleure récompense, il n'y a pas meilleur salaire que de relever une personne qui est en train de couler. D'accord. Est-ce que l'objet de vos associations a une importance? C'est par hasard, le choix? Ben, moi, je peux dire que pour les femmes, c'est le berceau de l'humanité. Les femmes, sont les enfants. Donc, aider une femme, c'est aider tous les enfants. Parce que c'est elle qui porte vraiment le poids de la famille. Et donc, l'aider à être indépendante financièrement, c'est apporter sa contribution au foyer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout laisser à l'homme. Il faut que la femme, au fin fond même de la campagne, qu'elle puisse apporter sa contribution à l'homme. Oui. Donc nous, on a choisi les femmes, on a choisi aussi les enfants, puisque nous organisons chaque année une caravane aussi, avec surtout au moment de la JIFA, la Journée internationale de la femme africaine, que nous magnifions plus que malheureusement le 8 mars, donc, qui est le 31 juillet. Nous allons à l'intérieur du pays avec une équipe médicale, parce qu'il y a le volet aider la femme à entreprendre, mais c'est une femme qui est en bonne santé qui entreprend. Donc, il faut l'aider déjà à être en bonne santé. Oui. Nous faisons aussi Octobre Rose chaque année. Oui. Cette année, nous avons eu même 2 camions médicalisés que nous avons pu sillonner Cocody, parce qu'on ne pouvait pas aller partout. Grâce à des sponsors. Et nous avons pu faire ce Octobre Rose, ce dépistage. Nous avons une équipe médicale qui part régulièrement à l'intérieur du pays pour aider les femmes, pour consulter les femmes, les enfants. Et c'est après ça, on suit avec la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc vous avez choisi les femmes? Les femmes et les enfants. Lui, il a choisi les hommes? Les jeunes. Non, les jeunes. Les jeunes. Non, les jeunes femmes, la jeunesse. Elle a choisi... Les enfants, de 0 à 14. Oui. Et elle a choisi les vieillards. Tout le monde. Les futurs. Tout le monde. Tout le monde. La détresse à la portée de chaque individu. Voilà. Alors, parlons des difficultés, parce que tout n'est pas rose. Ah non. C'est vrai. Tout n'est pas rose. Non. N'est-ce pas, Président? Oui. Les difficultés. La difficulté que j'ai eue déjà, c'était, bon, moi personnellement, c'est quand je suis revenue en 2011, après 2011, la grave crise socio-économique, sociopolitique a traversé la Côte d'Ivoire. Et moi, bon, je suis issue d'une famille qui a immigré ici depuis très longtemps et à Agboville. Et j'ai fait face à des personnes traumatisées parce qu'Agboville avait quand même subi, Agboville et sa région avaient subi le plein fouet de la crise, de la crise et des violences. Et donc j'avais face à moi une population qui était en panique, qui était également traumatisée, mais qui semblait toujours attendre tout de l'autre. Non pas exploiter ses propres potentiels. C'est-à-dire, figurez-vous que quand vous venez dans un village, par exemple, comme ça, et qu'on vous dit « Ah, président, bon, voilà, on a besoin d'une toilette, on a besoin de faire ça, on a besoin... » Et en même temps, je vois que ce sont des personnes qui ont des champs et qui ont leur stock devant eux, mais qui n'arrivent pas à vendre parce qu'ils n'ont pas des... Quelquefois, ils ne savent pas écrire, ou ils ne savent pas lire, ou ils ne savent pas vendre, ou que quelquefois, ils n'ont pas ce contact-là ou cette impulsion. Alors, en fait, quand on vous voit arriver, on se dit, vous venez avec... Comme le Père Noël, quoi. Oui, mais comme je vous dis, c'est difficile. Moi, je ne veux pas habituer les gens à avoir toujours une culture de la main tendue. Bien évidemment, dans le cas d'orphelinat et tout, c'est très bien. Ça, c'est un pan de l'humanitaire dans le bénévolat. Mais moi, justement, je viens voir des gens qui ont des pieds, qui ont des mains, qui ont toutes leurs facultés, mais qui, quelquefois, n'ont pas eu la chance d'avoir cette instruction-là de s'entreprendre. Et moi, je sais qu'ils peuvent réaliser des miracles. On est entre nous, on a la petite causerie. On ne peut pas s'asseoir et attendre que le pasteur... Il est bien de prier, mais aussi, il faut se rassembler, s'agir... Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Parce que la personne qui va venir vous donner
de l'argent pour faire une toilette travailler. publique, mais je suis convaincue qu'elle ne vous respectera pas forcément. Et en puis, tant que vous n'allez peuple. peut-être pas entretenir. Entretenir. Ça vient pas Oui, de- parce que moi ça je ne vais vient vous pas de donner, vous. je vais vous donner un exemple. On fait des formations, c'est vrai. Je réunis beaucoup de femmes dans des grandes salles, puisque ce sont des associations qui viennent, donc elles viennent en grand nombre. Donc je leur dis, venez, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu l'information, par exemple, qu'il y a telle banque, telle microfinance, qui peut vous faire des prêts. On va vous aider, donc je vais vous donner l'information. On va inviter la microfinance ou la banque et on va vous expliquer, on va vous aider à créer, à constituer votre dossier, votre business plan, et pour pouvoir avoir accès à ce crédit-là pour vous en sortir. D'abord, je mets les cars à disposition parce que impossible de les faire se déplacer toutes seules pour leur propre bien. Ensuite, c'est moi qui loue tout. Hein. Je loue la salle, je fais tout. Je fais venir les gens, je mets des cars qui vont les prendre. Il faut préparer le Pour cocktail revenir, aussi, parce qu'il faut comment elles veulent... au début, c'est vrai, j'ai fait quelques erreurs parce que j'ai fait tout ça. Mais après, j'ai dit stop. J'ai dit aux femmes, de toute façon, c'est de 9h à midi. Après, tu rentres chez toi, tu vas manger. Donc, plus à manger. On vous donne juste à boire, c'est normal, pendant 3 heures. Et après, elles ont peur. Je ne vais pas citer le nom d'une banque, mais on a eu, le gouvernement nous a appelés, puisque nous sommes identifiés, nous sommes dans la base de données de certains ministères, qui nous appellent, bon, nous avons un crédit, telle banque a un crédit pour la consommation des femmes. Il y a une banque qui avait 5 milliards, je vais vous donner un exemple rapidement, 5 milliards pour les femmes, à la disposition des femmes. Ah, moi, j'ai sauté sur l'occasion, bien sûr. J'ai fait les dossiers, je suis allée voir le ministère, on a fait tous les dossiers. Alors, les femmes me disent, ah, j'ai peur, voilà le problème, j'ai peur de prendre un crédit. Je dis, mais si tu as peur, d'abord, tu n'es pas sûr de ton projet. Parce que quand je suis sûr de mon projet, je vends du poisson, j'ai envie d'agrandir, j'ai envie d'entreprendre. Je ne peux pas avoir peur. Je sais que je vais me battre pour rembourser mon crédit. Et puis, je leur donne un petit exemple. Je dis, mais tous les mois, vous prenez crédit pour le bijou, vous prenez crédit pour le pagne. Mais là, vous n'allez plus prendre de crédit. Ça, là, on en a parlé une fois ici. Le mari peut prendre sa part de crédit là aussi. Hein, donc, oui, voilà. non, ça c'est un peu moins. C'est un peu moins maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus facile, mais maintenant, elles ne se laissent pas faire. Elles ne se laissent pas faire puisqu'elles savent qu'elles ont besoin de ça pour apporter leur contribution. Donc maintenant, c'est moins... Et puis, comme on fait le suivi et l'encadrement, le mari même lui-même, il a un peu, pas, comme on dit, entre guillemets, gâté son nom, donc il a un peu peur. Donc on dit aux femmes, venez, et c'est très dur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé rapidement? C'est qu'elles ont pris des crédits. Heureusement, Dieu merci, c'était pas... Bon, il y avait plusieurs autres associations, ONG qui sont venues. Mais on a eu beaucoup de réunions après avec le ministre. Et les femmes qui disent, ah, mais c'est le gouvernement, c'est l'argent du gouvernement, on rembourse rien. Elles veulent pas... Voilà, et ça, il faut faire aussi, c'est pour ça que oui, on fait la formation aussi, Non, parce qu'il a beau expliquer... l'ONG, voilà. ONG, c'est cadeau. Non, nous, on est... Mais là, c'est une banque qui fait le prêt. Ah oui, et la banque, elle ne fait pas du bénévolat. Ah, mais au travers de l'ONG qui va tout supporter. Voilà. Notre difficulté, Marianne. Bon, moi, je vais commencer déjà par ce qu'on appelle les démunis. Quelquefois, on dit, celui qui fait pitié n'a quelquefois pas pitié de lui-même. Il nous est déjà arrivé d'aller dans un village. L'accueil n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Vous allez, à la limite, on vous regarde avec dédain. Et c'est lorsqu'on finit le projet, ils se rendent compte de tout ce qu'on a réalisé. Par exemple, pour les projets de réhabilitation, parce qu'on réhabilite aussi des écoles. On est déjà allé dans un village où, à la limite, bonjour, on ne nous a même pas donné à boire quand on est arrivé. Alors qu'on sait que la culture, lorsque l'étranger vient, on doit lui donner de quoi boire, on ne nous a pas donné à boire. On est venu, on a expliqué le projet. À chaque fois qu'on partait pour les réunions, vous avez 2 ou 3 personnes présentes. Lorsqu'on a fait venir le premier camion de ciment, etc., c'est là que on a commencé à se rendre compte qu'ils commençaient à nous considérer un tout petit peu. Lorsqu'on a fini de réhabiliter... Les sacs de ciment n'ont pas disparu. Non, j'ai pas fini. Parce que ce qu'on dit, elle a si bien dit, aide-toi et le ciel t'aidera. On leur dit, nous, on vient avec un certain nombre d'éléments, mais on souhaiterait, par exemple, que les ouvriers soient peut-être du village, de telle sorte que sur les mains d'œuvre, les montants ne soient pas trop élevés pour nous aider. Mais non, mais du tout.
du tout. Il faut qu'on tape sur la table pour dire, mais on vient dans votre village pour vous aider. Ce sont c'est l'école de vos enfants. Vous ne pouvez pas nous facturer une main-d'œuvre comme quelqu'un qui est en train de construire une grande bâtisse à Abidjan. Et c'est quelquefois, on est confronté à cela. Et à la fin du projet, le jour de la remise effective, moi, je ne manque jamais de leur dire, vous avez vu ce qu'on a fait. Apprenez à accueillir celui qui vient vous aider. Parce que nous, on aurait pu partir. Parce qu'en fait, notre président, quelquefois, nous, on va sur le terrain, on vient, on lui dit, voici les points positifs, les points négatifs. Et vous avez certaines zones qu'on élimine rien que pour cela. Mais quelquefois, il soutient mordicus, il dit non, allons-y. Et à la fin, on leur dit. On a aussi quelquefois des difficultés au sein même de l'association. Les membres, parce que c'est beau de dire que les autres, mais il faut reconnaître aussi qu'au sein de l'association, quelquefois, les membres ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'on a dit que le bénévolat, il est volontaire et il est gratuit. Mais sans argent, on ne peut rien réaliser. Donc, quelquefois, on sollicite les membres. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on les sollicite. Mais quand il s'agit de ça, c'est toujours compliqué pour eux. Mais autre chose, ils le font. Mais justement, j'en viens. Lorsqu'on va voir les entreprises, parce que depuis 2016, on a commencé à solliciter les entreprises. La première question qu'elles nous demandent, qu'elles nous posent, vous êtes combien? Bon, par exemple, votre projet fait 20 millions. On voit sur votre page, les réseaux sociaux, vous êtes 20 000 dans votre groupe. Donc, vous n'avez même pas besoin de nous pour réaliser ce projet. Donc, on est obligé de se justifier pour dire que non, en fait, dans ces 20 000 personnes que vous voyez, il n'y a seulement que 100 qui participent effectivement financièrement à la réalisation des projets. Donc voilà. Les personnes n'ont pas compris. Voilà, c'est ça. En fait, on essaie de leur dire que ça doit venir de nous-mêmes d'abord. Mais oui. On a une assiette et on va vers les entreprises pour dire qu'effectivement, on a eu 70%, il nous manque les 30%. Est-ce que vous pouvez nous aider? Mais oui. Mais quelquefois, ils ne comprennent pas. Et puis, quelquefois, vous avez le regard des autres. Quelquefois, les donateurs, parce que vous demandez, certains donateurs vous prennent pour des va-nu-pieds. Oui, des mendiants. Quelquefois, on nous prend de... Moi, je donne un exemple, je ne dirais pas tout bête, mais une dame m'a déplacé un jour de Yopougon. C'est pas... En fait, je dirais que elle a fait un don, c'est le plus important. Mais elle me criait là-dessus, tout ça. Ah oui? Je quitte Yopougon, je vais à Port-Bouin pour prendre un sac de riz de 5 kilos. Pourtant, je lui ai dit... On a un bénévole qui habite dans... Non, je n'ai confiance en personne. Donc, je vous assure que moi, je rêvais. J'ai couché les sièges du véhicule, tout ça, parce que pour moi, je m'en vais, mais... Un don plus important. Voilà. En fait, ce n'est pas que c'est rien, mais je veux dire quelquefois, on essaie de leur faire comprendre que... C'est pas la hauteur de son corps. Voilà, vous avez des bénévoles à portée de main, accepter que d'autres personnes viennent. Tu donnes avec bon cœur. Avec bon cœur, voilà, avec bon cœur. Mais elle a exigé la photo, tout ça. Bon, j'ai fait la photo. Quelquefois, on a ces différents éléments-là. Les gens nous appellent. Un monsieur m'a appelé un jour à 6 heures. Il veut faire un don. Il m'a appelé, je lui ai donné les informations. Il me rappelle 15 minutes après. Je dis, excusez-moi, monsieur, je dormais. Mais je vous assure que c'est devenu tout un tollé. Pourquoi elle dort? Pourquoi je dors? Moi, je suis une nécessiteuse. Si, je suis une nécessiteuse et lui, il m'appelle 2 fois. Je dis que je dors, c'est inadmissible. Souvent, les gens nous prennent vraiment de haut et quelquefois, on est obligé de briser. Je dirais même pas descendre l'ego, mais carrément de le briser et puis accepter beaucoup de choses. Et c'est pour les autres. C'est peut-être l'image aussi que les gens ont. On va dans les ONG pour chercher du travail. Exactement. C'est ça. Donc, c'est peut-être ça qui explique que... Il y a aussi une mauvaise réputation que les ONG ont, il faut l'admettre. Parce qu'il y a des ONG qui viennent juste pour solliciter des moyens, pour faire juste un gala. Et puis disparaître. Un petit truc. Et puis après, on ne les voit pas. On ne sait pas où est passé l'argent, ou bien ils font un petit don et puis le reste. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as été quand même mieux structuré au niveau de l'État. Ils font beaucoup plus attention. Moi, par exemple, quand je fais une activité, même d'abord, je finalise d'abord mon budget avant d'aller vers les gens. Ce que les gens vont m'apporter, ça sera un plus. Mais je finalise au niveau du bureau, au niveau de mes amis, de mon entourage. Une fois que j'ai finalisé mon budget, je vais maintenant vers les autres pour un plus. Du coup, quand je finis l'activité,
même quand j'ai rien eu, tout ce que j'ai sollicité, vous savez ce que je fais? Je fais des photos, je fais des trucs et je leur envoie ça. Donc quand ils voient, ils disent, ah, on n'a rien donné, mais elle a pu faire quand même. Donc ça valorise aussi. Oui, oui. Et ça, il faut aussi amène se la confiance valoriser, aussi. ça amène la confiance. Et je me suis dit un jour ou l'autre, et j'envoie toujours au même, hein. Je peux envoyer 50 courriers comme ça. Un jour ou l'autre, ils vont réagir. J'ai dit, un jour ou l'autre, ils vont réagir. Pas de difficulté, Bernadette? Toute difficulté, c'est d'ordre administratif, parce que quand on parle, tout à l'heure, vous aviez dit les agréments, ça Oui, 2 ans. oui. Ben, nous avons mis 7 ans. 7 ans. 7 bonnes années. C'est plus facile maintenant. Mais comment? Nous avons déposé et ils nous ont dit, ah non, après 2-3 mois, vous pouvez commencer à travailler et tout cela. D'accord. Mais bon... Ils étaient submergés, il y en a 40 000. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin quand vous n'avez pas l'agrément nécessaire. Mais je vais vous donner une astuce. Donc, il faut... Les gens, enfin, on pense que c'est vrai, quand on dépose, c'est comme en Europe, par exemple. Pour chaque papier, on vous dit c'est 3 jours, c'est 5 jours, c'est 1 mois, c'est ceci. C'est balisé déjà. C'est-à-dire tout le monde le sait. D'accord. Mais ici, c'est pas balisé encore, malheureusement. Oui. Donc, du coup, quand on dépose des statuts, il faut vraiment mettre son... Sous le bras. Aller prendre son numéro. Alors, c'est ce qu'on après, je dois aller où? 2 ans. Je vais là. OK. Pendant allez. 2 ans, Après, nous il avons faut fait aller là. cela. Même la ensuite, secrétaire j'ai qui dit, doit bon, taper, OK, il faut... tel que les choses font, il faut être à côté. on va attendre que Oui. les gens Carrément qu'ils le fassent. qu'ils le fassent. Et puis, Oui. un Non, matin, non, il ne faut pas attendre. tout attend. On vous appelle et puis on dit, ben voilà, c'est prêt. Il y a un des messieurs qui a reconnu, il a dit, mais je vous connais, pendant longtemps, vous nous avez fatigués ici. Je dis oui. puis Pendant après longtemps, je vous ai fatigué, je vous ai laissé respirer. Là, je me repose. Maintenant, je suis venue. Oui, j'ai besoin de mon document. J'ai besoin de mon document, donc faites vite et puis je vais partir parce que je ne veux pas attendre. Là, vous m'avez fait attendre 7 ans. Maintenant, là, le rang que je vois, là, je ne veux pas attendre la procédure, ça doit me prendre 5 minutes. Il a commencé à rigoler, mais ça marchait, hein. En 5 minutes, j'ai fait toute la procédure. Oui. Michel a parlé de faire des photos et de rendre compte. Oui. Alors, souvent, on voit sur les réseaux sociaux des gens qui posent des actions donc, et qui publient les photos. On dit, mais vous faites du bien et vous montrez. Alors qu'on a dit, il ne faut pas que ta main droite sache que la main donc, gauche finalement... Malheureusement, c'est la société qui nous oblige à ça. Parce que, justement, plus on montre ce qu'on fait, et il y a des gens qui... Moi, je sais que c'est pas mon Facebook, mon Internet, tout que j'envoie à tout le monde, que les gens voient ce que je fais, et c'est là qu'ils s'intéressent à ça. Il faut utiliser les réseaux sociaux. Il y a du bon, il y a du mauvais. Alors, le bon côté, c'est ça. Il faut l'utiliser pour attirer beaucoup plus le regard vers vous. Et dans tout ce regard-là, vous aurez au moins 2 ou 3 qui vont... D'accord, Président? Moi, par exemple, j'opte pour une approche, par exemple, de me faire accompagner par des marques à l'année. Parce que vous savez, par exemple, chaque entreprise, grand groupe, ont aussi dans leur marketing le fait de se montrer comme une entreprise sociale. Exactement. Alors, ils recherchent également des personnes qui sont sur le terrain. Alors moi, par exemple, à l'année, par exemple, quand je prends un groupe qui m'accompagne, eh bien, bien évidemment, dans la communication, on fait des affiches, on fait pour justement... Et eux, vous êtes obligés. Voilà, ils sont obligés. C'est aussi un peu le contrat qui nous lie. C'est que quelquefois aussi, ils veulent qu'ils sachent que, bon, par exemple, un groupe, par exemple, d'une marque d'eau, par exemple, soutient quand même les jeunes en difficulté. Ou bien une ONG qui transmet le savoir et l'éducation à une partie. D'accord, donc ça, c'est pour la communication. Oui. Les agents du bonheur, c'est pourquoi? Nous, c'est la même chose. Moi, je vais donner un exemple tout simple. On a un orphelinat à Bengourou. D'accord. Mamie Thérèse, qu'on a aidé en 2018. Mais vous avez des habitants d'Abengourou qui ne savaient pas qu'il y avait un orphelinat à Abengourou. Vous avez même des voisins de l'orphelinat, quand je dis des voisins, peut-être à 10 maisons, qui ne savaient pas que cette dame, c'était un orphelinat. Mais c'est dû à quoi? La communication à outrance, je dirais, sur les réseaux sociaux. Donc ça a une importance. Dans votre cas, ça vous dessert? Non, non, aucunement. Nous, on dit toujours, vous n'êtes pas obligé. Moi, je le dis. Non, je dis, vous avez des moyens énormes parce que vous menez des trucs. Non, du tout. Ça ne nous dessert pas. Au contraire. Au contraire, vous avez beaucoup plus... les gens sont beaucoup plus intrigués. Par exemple, lorsqu'on lance une campagne sur une action, vous allez voir que peut-être le lundi à 8h45,
Vous ouvrez votre Facebook. Pour ceux qui sont amis à beaucoup de zinzin, vous n'allez voir que nos... Oh, ben, je vois ça. Voilà. Et donc, ça va vous intriguer. À un moment donné, vous allez cliquer pour voir de quoi il s'agit. Au départ, je pensais que c'était une pièce, un groupe de théâtre. Des théâtres, Vous voyez, c'est une association je ne savais même caritative. pas que... Non, il y a les zinzins de là. Oui, C'est les zinzins du d'accord. bonheur. Ce sont eux qui se sont fait connaître avant. Voilà. Donc, ça donne de la C'est sur visibilité. la toile. Dès qu'il y a Voilà. une activité, ah non, mais tu ne peux pas rater, quoi. Ça donne de la visibilité D'accord. au centre. Parce que nous, depuis qu'on est parti de chez Mamie Thérèse en 2018, tous les jours, lorsqu'on l'appelle pour avoir de ses nouvelles, elle dit « Grâce à vous, j'ai eu ça, j'ai eu ça. » Récemment, vous avez une entreprise qui leur a offert une bibliothèque. Mais c'est d'accord. toute cette communication qui a été faite autour de cet orphelinat-là. On a l'orphelinat de Bongouanou. Il y a beaucoup d'orphelinats qu'on connaît aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. C'est important Voilà. de communiquer. C'est C'est très important aussi pour toi, Bernadette, vu ton domaine d'activité, c'est un peu... C'est très sensible. Oui. C'est très sensible. Et donc, il faut y aller, mais vraiment avec beaucoup de discrétion. Parce que ça expose la personne qui vient. C'est une personne en détresse. Parfois, la dignité est bafouée. Parfois, mais vraiment à récupérer. Mais dans votre cas précis, les gens n'aiment pas trop aller déjà consulter. Bon, déjà, quand on parle de venir voir le psychologue, on pense au psychiatre. Et donc, c'est déjà assez compliqué. Mais quand nous intervenons dans les situations de traumatisme ou de situations comme les inondations, ou comme la fusillade, ou bien autre chose. Fusillade. Vous avez oublié Bassam? Ah, pardon. Ensuite, c'est attentat, tu appelles fusillade, là. Attentat. Oui, c'est vrai, c'est les deux. Hein. c'est ce qu'ils ont fait. Moi, c'est attentat, c'est jeu gros, elle me dit fusillade. Ils ont tiré sur des gens. Ils ont tiré sur des individus. C'est un attentat. Mais moi, je pense que Bernadette, oui, c'est bien moi, je pense qu'à votre niveau, c'est pas non, c'est pas la publicité. C'est pas la publicité au niveau, non. mais c'est quand même une publicité pour faire connaître, pour dire que quand vous êtes en détresse, quand vous êtes ici, voilà un numéro, numéro vert, qu'il faut. Ça y est, ils sont dans leur passion. Ils m'ont oublié carrément. De se filer les petits tuyaux. Oui, absolument. Coucou, je suis là. Alors, en dehors du fait que, en citant le cas de Mariam, ça a pu combattre un peu sa dépression. Quel autre avantage il y a à œuvrer dans ces associations, à donner son temps, à donner son argent? Quel autre avantage? Moi, je dirais le relationnel. Oui. Le relationnel. Oui. Oui. Le gratifiant. On rencontre beaucoup de gens. De belles personnes en général. Et vous rencontrez souvent des personnes dont vous aurez besoin. Ça peut être des directeurs d'entreprise. Ça peut servir. Ça peut servir. Oui. Ça, c'est l'une des choses. Et puis, vous faites des amis aussi. Oui. C'est pour ça que je dis le relationnel pour englober tout ça. Dans sa globalité. Les amis. En général, c'est de belles personnes. C'est de belles personnes. Oui, voilà, on peut proposer des familles. Vous avez des couples souvent qui naissent. Ah oui, j'allais poser la question. Donc, il y a un peu de tout. D'accord. Et pour soi-même? Pour moi, personnellement, ça m'a permis de mieux découvrir mon pays d'adoption et de cœur, qui est la Côte d'Ivoire, parce que justement, je me suis beaucoup promenée. Et puis, ça vous rend moins timide, vous? Et bien évidemment. Il est timide? Oui, il est toujours calme dans le coin. Rencontrer des gens, ça permet de s'ouvrir, d'écouter les autres, de parler. Moi, je dirais le partage, justement, le partage. Lorsqu'on part en pays BT, par exemple, moi, ça m'a permis de découvrir les mails, la culture, le partage. Et ça m'a donné carrément une autre image également de moi. Ça ne vous a pas donné une femme, hein? Non, pas. On se découvre soi-même. Nos qualités, nos défauts aussi qu'on améliore. Oui, bien évidemment. Ça améliore la relation à l'autre. Mais soi aussi. Se retrouver soi-même, en fait. Tout à fait. Oui, on se retrouve. Parce que quand on est coléreux... On se découvre. On se découvre. Quand on est coléreux, on a un certain nombre de comportements... On temporise. Avec ce qui se passe devant toi, tu es obligé de faire fi de ta personne, de ton orgueil, de tout ce que tu penses savoir, de tout ce que tu penses connaître, pour faire face à la situation qui est là. D'accord. Et quand vous vous retrouvez, par exemple... Donc, on apprend aussi des choses. On apprend de soi. On apprend surtout de soi. De soi. Mais on apprend aussi des autres. Je sais pas, à gérer les gens. Moi, quand tu dis apprendre, moi, ça m'a aidé parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'ai un talent, le sens de l'organisation. Voilà, par exemple. L'activité. Ah oui.
Voilà. Aujourd'hui, oui, Elle organise. Oh là là, ce moi, site-là, pareil. vraiment. Oui. Elle a un site, je ne sais pas quoi. Il Moi, faut pareil. faire comme ci, il faut faire comme ça. voilà. Tout ça, c'est ici. Mais oui, C'est à voilà. telle heure. C'est... Oui, à force d'organiser d'organiser. des forums, des salons, Voilà. des séminaires. C'est bon. Moi, je Donc, il y a tac, quelques tac, tac, compétences. tac, Oui, tac, il y a des oui. compétences. Mais Laurence, on il y a quelque développe chose, des il y a quelque chose d'extrêmement important, peut-être qu'on a oublié, c'est que quand on aide quelqu'un, il ne faut rien attendre au retour. Oui, et que c'est clair. quelquefois, ça nous apprend à nous également à être moins rancuniers vis-à-vis des personnes. Généralement. Oui. Quand on donne, on sait qu'on a donné de bon cœur, on ne doit rien Oui, attendre. sans au rien retour. attendre. Et généralement, Ça, c'est ça le départ. fatigue beaucoup les gens parce que quelquefois, ils peuvent attendre quelque chose en retour ou dans la vie, même quand tu es avec quelqu'un que tu as donné de ton temps, bah, tu t'attends à ce qu'il te donne en retour. Eh bien, ça te permet à toi, en tant qu'individu et personne, D'accord. justement, de dépasser cet ego-là. Oui, de qui rien peut attendre. exister. Non, je pense que ça, c'est bon, ça, c'est un bon départ. Absolument. Oui. Et nous qui sommes présidents, on gère aussi beaucoup L'ingratitude également. d'ego, Des gratitudes, d'ego. Ah, c'est tout elle qui gère les femmes. Les femmes. Waouh, waouh, C'est waouh. très Et bien. jalousie, et les bérets, et les cocos. J'arrive à gérer. Et Wow. surtout, rapidement, je dis aux femmes, quand les femmes viennent dans le réseau pour travailler avec nous, je leur dis, il y a 3 choses, malheureusement, il y a 3 choses, c'est la réalité, parce que moi, j'ai les pieds sur terre. Je ne suis pas dans les rêves. J'ai dit, il y a 3 choses que je demande. Le temps, donc le temps, l'argent, sacrifice, oui. et non, pour le quotidien. Déjà, quand elle vient, elle a déjà ça, elle a envie de rendre service. Il y a de l'argent aussi, puisqu'on ne vit Il faut pas quand même, on vit voilà, il faut de trouver quelque des chose. Est-ce que tu peux apporter ton temps? Si tu n'as pas l'argent, tu apportes ton temps. Si tu n'as pas ton temps, tu peux apporter un peu d'argent. Et puis, être disponible. Être disponible, temps quand c'est-à-dire même. pour aller de temps en temps pour aller partout. Mais tu ne viens pas, et puis tu... Là, comme ça, tu te fatigues laisses tout le monde. porter. Voilà. Et puis, Venez jouer le patron, ne fais rien. Et Et puis, puis t'es le là. jour J, tu as les plus belles photos oui. de la cérémonie. Oui. Et c'est toi qui as toujours quelque chose à dire après. Voilà, c'est ça. C'est toi qui as l'uniforme, tu as la sape, tout. Et tu donnes des ordres. Comme il a dit, tu ne participes pas à la réalisation de l'activité, mais tu as de l'argent pour les à côté. Pour les à Ah oui, côté. voilà, Ton le dress code. Le troisième mot, c'était le relationnel. Le relationnel. J'avais dit le temps, l'argent, le relationnel. Il faut au moins un des 3. Sinon, vraiment. Sinon, C'est on que va faire ça, c'est comment? poids mort, là. Qu'est-ce que c'est? On est dans une association, vous ne servez à rien. Sinon, tu suis seul. Juste pour dire que je suis dedans. On n'a rien à dire. Non, mais on a Pas pas des des membre qui décisions à avait mis prendre. sur son CV qu'il est membre des Indes du Bonheur. Et malheureusement, pour lui, il est tombé sur le recruteur qui est de l'association. Ah. Donc, le recruteur lui demande la dernière activité de l'association, c'était où, c'était quand? Le gars a commencé à se gratter la tête. Ouh là là. Pas de bonifier ton CV. Oui. Alors, en Ça, disant que c'est tu es un membre d'une avantage. association caritative alors que tu ne participes pas aux activités. Tu n'es même pas au parfum de ce qui se passe. Vraiment. Donc, il y a tout ça aussi. Oui. D'accord. Un dernier tour de table. Comment votre engagement est perçu par votre famille, vos amis et tout ça? Bien ou mal? Il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont mariés. On dirait que j'ai posé une question bizarre. Moi, je suis célibataire, mais... Donc, il n'y a pas de problème de temps, Non, c'est bien ni de disponibilité. Mais ma famille, par exemple, toute ma famille n'ont pas été des personnes qui ont été dans leur carrière ou dans leur vie ou quelquefois dans le volontariat, même si, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent vous soutenir, ils vous aident, mais aller sur le terrain, Oui. ils ne le feront Ils ne pas. comprennent pas trop. Voilà, non, mais c'est pas qu'ils ne découragent pas, mais ils n'encouragent pas également. D'accord, Mais ils félicitent, ok. c'est-à-dire que c'est quelque chose d'honorable pour eux. Donc, ils le prennent tout simplement. Oui. Aussi, Michel? Moi, ma famille, c'est que je suis comme ça. C'est vrai qu'on me reproche tous les jours. Tous les jours, on est sur moi. Ouais, tu en fais trop, tu en fais trop. Là, récemment, Moi, je je viens d'accepter. rajoute, tu en fais trop, Oui. Michel. Franchement. Récemment, je viens d'accepter encore une activité d'une ONG canadienne qui a envie de faire quelque chose. Je vous l'avais dit. Après, je regrette un petit peu. Je dis, oh là là, mais bon, C'est ça. on ne peut pas, son cœur... Absolument. Voilà. C'est une question de passion, Mariam? La passion. Bon, moi, je dirais que... Le petit chéri est fâché parce que Mariam ne peut pas répondre. Oui. Non, en fait, j'en fais trop. C'est ça mon problème. Pas J'en fais disponible. trop. Et moi, je suis un peu une personne éponge. Donc, lorsqu'on finit une activité, je suis lessivée moralement. Ouais.
financièrement, etc. Donc, on m'a demandé un tout petit peu De lever le pied. lever le pied. Et c'est ce que j'essaie de faire sur cette année. Elle dit qu'elle essaie. Elle essaie, c'est pas évident du tout. On essaye, mais c'est dur. Oui. Bon, j'ai cette mauvaise réputation que je ne suis jamais là pour Voilà, Pour la famille? la famille. Là, on me reproche, oui, mais tu prends les petits-enfants des autres, mais tes propres petits-enfants, tu les regardes pas. Tu l'as dit. Ça fait 30 ans que ça dure, hein. Ouais, Don de soi. d'accord. C'est moi. Une seconde. Nature. C'est moi. Ça ne Tu peut vas, pas essayer, être autrement. tu vas essayer de changer. Je prends un Je engagement. vais essayer de changer. Bon. Alors, on va conclure. Je pense qu'on a fait plus de 52 Oh, minutes. désolée. Alors, on va conclure. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui seraient intéressés, mais qui ne savent pas comment faire, ou alors à ceux qui sont sceptiques et qui n'ont vraiment pas envie de s'engager? On commence par Mariam. Moi, je dis toujours de mener une action caritative personnelle, de ne pas forcément intégrer une association caritative. Et lorsque vous allez sentir que vous avez cette âme, alors vous pourrez être utile dans une association. Parce que comme elle a dit, si vous venez dans l'association et que vous n'apportez véritablement rien, cela ne va pas servir. Il faut vous-même voir si vous avez cette vocation. On a plein de personnes nécessiteuses dans notre entourage. Oui. Commencez déjà avec ces personnes-là, faites son vide-grenier, offrir. Et si vous voyez que ça devient, comme on dit, ça vous pique, ça oui. devient besoin de le faire, vous continuez et peut-être vous pouvez vous-même monter votre association caritative ou bien intégrer une autre. Mais moi, je dis toujours qu'il faut passer par ce chemin-là avant de sauter le pas. Personnel d'abord, avant d'aller en Personnel, association. oui, personnel. Personnel, avec sa famille ou tout seul. Mais il faut essayer de le faire tout seul d'abord. D'accord. Président? Moi, j'ai un message aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, et j'aimerais leur dire que s'engager pour son pays, c'est quelque chose d'extrêmement noble. Et on a remarqué que dans tous les pays riches, la société civile est très forte. Chez nous, malgré les bonnes initiatives, malgré les élans de générosité, nous sommes encore dans une situation de précarité. Il ne faut pas compter sur la société politique. Le président et le gouvernement font un travail de fond et font un travail très bien. Mais eux, c'est des missions régaliennes que sont l'armée, l'éducation, la santé. Il faut vous organiser. Si vous devez militer dans des causes qui vous tiennent à cœur pour changer le quotidien des personnes autour de soi. Et pour terminer, je voudrais dire que cette métaphore de la pyramide, l'humanité, c'est comme une pyramide. Quand on aide quelqu'un à se relever, cette même personne aide une autre à se relever. Et c'est comme ça qu'on monte en cordée pour avoir la plus belle des vies. D'accord. Merci. Merci, Président. Présidente? Oui, moi je... Ça, c'est le côté des présidents. Oui. Ça, c'est le côté des conseillers? D'un guessant. Ah, Un guessant carré. je vous ai bien dit que j'ai rien à faire sur ce plateau. D'accord, président. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, lancez-vous. Comme l'a dit Mariam, c'est vrai, moi j'ai commencé parce que toute seule pour aider les gens et puis j'ai senti que c'était vraiment ma vocation, entre guillemets. Donc je me suis lancée à fond. Lancez-vous. Et puis surtout, je lance aussi l'appel aux femmes, à la jeunesse, à tous ceux qui ont besoin de nous. Venez vers nous, nous sommes là, nous pouvons vous aider et nous sommes prêts. D'accord. Merci, Michel. Bernadette? Il n'y a pas plus gratifiant et qui ne procure pas plus de bonheur que de s'investir pour l'autre et qu'en retour, voir que l'autre va bien. Le bonheur qu'on recherche, en fait, se trouve dans le regard de l'autre. On est heureux quand autour de soi, les uns et les autres sont heureux parce que vous leur avez tendu la main, parce qu'ils vous ont pris un jour la main et ensemble, vous avez bâti. Donc, n'ayons pas peur de se donner à l'autre. Plus on se donne à l'autre, plus grand on reçoit et mieux on se porte. C'est ça, un monde vivant, là. C'est main dans la main, Mariam. C'est vraiment main dans la main. Je suis là. Que nous pouvons bâtir. Merci Bernadette. Alors, on peut retenir que faire du bénévolat présente de nombreux avantages. Se faire des amis, apprendre à rendre service, s'aimer mieux soi-même, engagez-vous, donnez du bonheur aux autres, cela vous fera du bien. Merci à tous, bonsoir chez vous.